Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, l'axe routier Adzopé-Yakassé à Tobrou sera inauguré ce samedi 3 août par le chef de l'État Alassane Ouattara. Une inauguration très attendue des populations qui entendent exprimer leur reconnaissance au chef de l'État. Le tronçon de 23 km dont les travaux sont achevés depuis février 2018 vient désenclaver cette zone à forte potentialité. Suivons ce reportage de Jean-Luc Bangbo. Se déplacer pour aller à Zopé, il fallait se voiler tout le corps, le nez, se cacher le visage, sauf les yeux. Vraiment, c'était le calvaire. De tels témoignages sont légion ici à Yakassé à Tobrou, localité située à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Le bitumage des 23 km qui la sépare d'Adzopé, le chef-lieu de région, a mis fin à plusieurs décennies d'enclavement. On ne pouvait trop de difficultés, n'est-ce pas, à entrer au village. Avec l'infrastructure, surtout le goudron qui vient, n'est-ce pas, d'être conçu, ça facilite le transport et le dynamisme, n'est-ce pas, de la région a commencé à répandre. Soulagement pour les quelques 80 000 habitants du département, mais surtout une contribution à l'essor économique de cette zone à forte potentialité agricole. Les produits, que ce soit vivriers ou prix de rente, vont rapidement à Zopé, par ricochet vers Abidjan, notre capitale. Les opérateurs économiques de la région ont désormais un accès plus facile à leurs fournisseurs. Un chargement qui est à Abidjan peut faire 2 jours sur la route avant d'arriver à Yakassé à Tobrou. Aujourd'hui, grâce à la route qui a été bitumée pour nous, donc au moins de 1 heure, l'accès est arrivé rapidement pour nous. Occasion de faire de bonnes affaires, mais également opportunité de rapprochement des populations de Yakassé à Tobrou à travers le transport. Par exemple, on peut faire moins de 2 voyages. Avant, on fait un seul voyage. Le bitumage de l'axe Adzopé-Yakassé à Tobrou a également fait naître une nouvelle activité économique. Quand il n'y avait pas de goudron, c'était les 2 roues qui battaient sur les villages voisins pour aller chercher les passagers. Maintenant, quand ils ont rentré, ils ont arrangé cette route. Là, nous aussi, on a décidé d'acheter ça pour faire commerce aussi. Ça marche? Oui, ça marche, ça marche. C'est en avril 2016 que les travaux de bitumage ont démarré. La réception provisoire de l'ouvrage a vu pour les populations de la région un vieux rêve se réaliser. La population est vraiment contente et elle est reconnaissante à l'égard du chef de l'État qui a pensé à notre ville, à notre commune. Ce projet a été financé à hauteur de 14,5 milliards de francs CFA. Outre le bitumage de la route principale Adzopé-Yakassé à Tobrou, ce sont 6 km de voirie urbaine qui ont été réalisés, repartis entre la commune d'Adzopé et celle de Yakassé à Tobrou. Les travaux ont duré 18 mois. Un autre projet du gouvernement, cette fois dans la commune de Yopougon, la deuxième phase des travaux d'aménagement de la zone industrielle d'Akoupé-Zodji PK24 a été lancée jeudi dernier par le ministre de l'économie et des finances, Adama Koné. Il y représentait le premier ministre Amadou Koulibaly. Cette deuxième phase concerne l'aménagement de 127 hectares. Cheikh Koné. C'est par ce premier coup de pioche que le ministre Adama Koné, représentant le Premier ministre, a procédé au lancement officiel des travaux d'aménagement de la parcelle de 127 hectares à la zone industrielle à Akoupé-Zodji, PK24. Ce projet d'aménagement comprend 4 volets, dont les voiries et réseaux divers, l'eau potable, l'assainissement et l'électricité. Les travaux prévus durer 18 mois sont exécutés par China Harbor Engineering Company Tchèque et financés par la Banque de Chine. L'ambassade de Chine va demander à cette entreprise chinoise d'accomplir le contrat dans le délai prévu, tout en assurant la qualité et de travailler ensemble avec la partie ivoirienne dans l'installation des entreprises dans la zone industrielle. Coût des travaux, plus de 52 milliards de francs CFA. Pour le ministre de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, ce projet vise à doter la nouvelle zone industrielle d'infrastructures modernes et de qualité. Il a saisi l'occasion pour lancer un appel aux investisseurs nationaux et internationaux. Avec toutes ces réformes en cours, avec le nouveau code d'investissement, les réformes au niveau fiscal et également toutes les infrastructures socio-économiques, il est désormais très bon de faire des affaires en Côte d'Ivoire. Pour toutes les questions foncières et d'aménagement, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a donné des garanties. Nous sommes ici voir comment cet ensemble industriel s'intègre à l'urbanisation de la ville d'Abidjan et comment on peut accompagner ce projet avec
d'autres outils, d'autres commodités, par exemple accompagner ces zones industrielles de zones d'habitation pas très éloignées. Ce projet est le signe de la bonne coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire, a fait savoir le représentant du Premier ministre. La réalisation de ce projet est une parfaite illustration de l'excellente qualité de la coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine. Celle-ci s'est traduite par de nombreux projets réalisés en Côte d'Ivoire, notamment l'autoroute d'Abidjan-Grand Bassam, le barrage de Soubré. La zone industrielle à Coupé-Jegui PK24 a une superficie globale de 940 hectares. Son développement se fait par phase. La première phase aménagée aux frais de l'État a porté sur 62 hectares. Les prochaines phases seront portées par des partenariats publics-privés ou des investissements privés, comme c'est le cas avec l'aménagement de ces 127 hectares. À l'ouest d'Abidjan, le point de débarquement Mohamed VI, appelé aussi débarcadère de Locodro, est boudé par les mareyeuses. Pourtant inauguré depuis plus d'un an et demi, l'État comptait faire de ce site l'unique point de débarquement des 30 000 tonnes de poissons annuels. Il est jusqu'à ce jour sous-utilisé et le ministre des Ressources halieutiques a rencontré les mareyeuses afin de s'enquérir de leurs raisons et de trouver une solution. À la suite des échanges, il est annoncé de nouvelles dispositions, notamment la mise en place d'un fonds de 90 millions de francs CFA pour améliorer les conditions de travail. On en sait davantage avec Kraskando. Fonds de roulement, débarquement effectif des pirogues au nouveau débarcadère de Locodro, délocalisation définitive de l'ancien site du marché aux poissons d'Abobo-Doumé, autant de préoccupations exprimées par les mareyeuses du débarcadère. Il n'y a pas de clients. Quand nous gagnons des poissons, le poisson se gâte dans nos mains. Les pêcheurs n'arrivaient pas ici. Tous les pêcheurs refusaient d'arriver ici. Ça fait que notre fonds de commerce, tout est fini. Depuis l'inauguration, nous avons reçu une note d'information pour demander aux femmes de délocaliser. Et dans les premiers débuts, plus de 400 femmes ont effectué le déplacement. Et le fait que le marché n'a pas délocalisé, elles sont reparties jusqu'à ce qu'il ne reste cette poignée de femmes sur le site. À toutes ces préoccupations, le ministre des Ressources animales et halieutiques annonce de nouvelles dispositions. Nous avons fait une communication en Conseil des ministres. Le président de la République a demandé au Premier ministre, son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, de mettre à la disposition du ministère des fonds pour permettre aux femmes d'exercer leur métier de marailleuse. Dieu merci, les fonds sont maintenant disponibles. Pour ce qui concerne les femmes, c'est une enveloppe de l'ordre de 90 millions de francs. Par ailleurs, nous avons tenu une réunion avec les pêcheurs. Nous leur avons demandé de venir débarquer le poisson. Leur difficulté, c'était qu'en débarquant le poisson, qu'ils puissent rentrer en possession de leur argent. Maintenant que les femmes vont disposer de fonds, il n'y a plus de raison que le débarquement ne se fasse pas. Le débarcadère de Locodro vise à accroître la production nationale à travers l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs de la pêche artisanale. Un autre sujet concernant les femmes, les résultats des examens des auditrices des IFEF ont été proclamés hier. Pour 629 candidats présentés aux examens de fin de formation, le taux de réussite est de 79,17% dans les institutions de formation et d'éducation de la femme. Astou Touré. Les résultats des auditrices des institutions de formation et d'éducation de la femme, IFEF, sont connus depuis ce matin. Cette année, 648 candidatures enregistrées avec un taux de réussite de 79,17%. Cet examen a porté sur les disciplines de spécialité, des disciplines d'option et celles portant sur les modules de compétences de vie. Nous avons enregistré 157 candidatures pour la spécialité de couture adulte, 215 candidatures pour la couture enfant et 276 pour la pâtisserie. Au cours des épreuves, sur les 648 candidatures enregistrées, 629 ont effectivement pris part aux épreuves.
Dans le but de promouvoir l'autonomisation de la femme, des réformes ont été initiées par le ministère de la Femme et de la Famille et de l'Enfant. Cette réforme donc prévoit l'introduction de nouveaux modules de formation, la formation à de nouveaux métiers tels que les services à la personne. Bien souvent, il y a des personnes, des membres de la famille qui ont besoin de services particuliers, notamment les enfants, les personnes du 3e âge, les malades, et même bien sûr assurer les soins du ménage. Et ce personnel qui est dans la nomenclature des métiers de l'État n'a pas encore de structure d'État dédiée à leur formation. Il y a également tous les autres nouveaux métiers. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes filles qui s'illustrent en tant que blogueuses et bien d'autres métiers. Au terme de cette proclamation, les résultats seront disponibles dans les 8 centres d'examen, à savoir l'IFEF de Yopougon-Mairie, Port-Boué, Bingerville, Marcory, Yamsoukro, Korogo, Agbouville et Gagnoa, également dans le rôle de la direction de la promotion et de l'autonomisation de la femme. Nous parlons encore d'éducation et spécifiquement d'orientation cette fois. Le baccalauréat obtenu vient à l'étape des études supérieures et pour cela, il est important de faire le choix d'une bonne université ou d'une grande école. À cet effet, il se tient depuis le 1er août dernier la 8e édition du Salon de l'orientation. C'est au lycée classique d'Abidjan et depuis l'ouverture, de nombreux visiteurs sont informés sur les grandes écoles et universités représentées. Le reportage de Désiré Kofi et Franck Wadio. L'euphorie du succès à l'examen du baccalauréat passé place à la question du choix de la filière, grandes écoles ou universités publiques et privées, une véritable préoccupation. Mes 3 filles ont eu le bac, donc je suis venue les accompagner parce qu'il ne faudrait pas qu'elles fassent un mauvais choix et après la formation, elles vont rester là sans emploi. Donc c'est mieux de venir dans ce salon et s'informer selon les différentes filières, les différentes écoles et mieux faire le choix. Ils sont venus nombreux, parents et étudiants à ce 8e salon de l'orientation au lycée classique d'Abidjan-Cocody trouver réponse à la question. C'est le cas de Boris. Il aimerait bien étudier les sciences politiques. Sur le site, il est pris en charge par les conseillers d'orientation mis à la disposition des organisateurs par la tutelle. Ici, c'est le stand des inspecteurs d'orientation. Nous donnons des informations aux élèves sur ce qu'ils doivent faire pour faire un bon choix de filière d'études pour ne pas qu'ils aient des problèmes après le bac. Seconde étape, départ sur le site. Filières techniques et technologiques, sciences humaines, communication, école d'architecture, un éventail de choix pour les nouveaux bacheliers. Ils m'ont vraiment enrichi par leurs informations. Vraiment, je suis content. Je pense que je peux aller visiter d'autres stands pour voir s'ils peuvent encore m'apporter plus d'informations sur ce que je viens de comprendre ici. Le but là, c'est de les entretenir et de connaître leurs désirs, dans quel domaine ils veulent avancer et puis de leur permettre d'avoir une formation qui correspond à leur caractère, à leurs aptitudes, à ce qu'ils aiment. 3 jours pour définir la carrière des futurs étudiants. 150 établissements attendent ces derniers. Sur le salon, nous avons ici des professionnels de l'orientation, en l'occurrence les conseillers d'orientation qui les entretiennent d'abord via des entretiens collectifs, des tests de personnalité. Une fois qu'ils ont fait cela, ils rencontrent les formateurs qui sont en fait des enseignants avec qui ils ont toutes les informations relatives aux différentes formations qu'ils veulent donc suivre. Après, ils ont accès aux différents professionnels des métiers. Cocody, puis Boaké, dans le Gbeke. Le salon de l'orientation aura lieu à Boaké du 5 au 6 août 2019. Et ceux qui doivent faire aussi le choix pour leur orientation, ce sont les futurs collégiens. 3 jours après le démarrage du processus d'affectation en ligne des candidats reçus aux examens d'entrée en 6e, quel est le constat sur le terrain? Le rapport de Astou Touré. Pour l'affectation en ligne de son fils, Philippe a recours à Hippolyte, gérant de cybercafé. Après quelques échanges et quelques messages envoyés via le téléphone portable, l'opération est terminée. Son fils vient d'être orienté dans une école de son choix. En témoigne ce message qu'il vient de recevoir. Ça s'est bien passé, donc la réservation est faite. J'attends de repasser pour tirer pour imprimer maintenant le reçu. Depuis le démarrage de cette opération, il y a à peine 24 heures, Hippolyte a reçu plus d'une dizaine de sollicitations et toutes ont été un succès. Jusque-là, nous n'avons pas encore eu de difficultés. Tout s'est bien passé et les parents ont été satisfaits. Cependant, lenteur,
Mauvaise connexion de certains opérateurs sont des difficultés rencontrées par les populations. Hier, comme ça, j'ai reçu au moins près de 5 à 6 clients pour les réaffectations de 6e pour les élèves. Mais c'est pour une seule personne seulement qui a passé. À part ça, les autres clients, je n'ai pas pu les satisfaire. Ils sont rentrés à la maison comme ça. Parce que quand ils essayent, on m'envoie un message fermé. Au lieu de m'envoyer le message pour me dire ça ne passe pas, on m'envoie un message fermé. Le message fermé, on ne peut pas le lire. À ces difficultés, les populations dénoncent également le manque d'accès au réseau en zone rurale et le manque de communication. Moi, je suis dans un village où il n'y a pas de bon réseau. Si tu n'es pas rapide, ça revient. Et puis on paye encore 200 francs comme frais. Voilà. Est-ce que quand ça va revenir, on va payer encore les 200 francs à chaque moment que ça va revenir? Démarré le 1er août dernier, les affections en ligne prendront fin le 15 août prochain. C'est ici qu'on s'arrête pour ce rendez-vous d'information. À 10 h, une autre édition. Bonne suite des programmes sur RTI 1.